Dans ce tutoriel, on va réaliser un petit effet de texte qui passe en négatif progressivement, pas vraiment progressivement, mais par une petite animation. Il y a une inversion des couleurs, blanc, noir et blanc, sur le texte. Ça peut être utilisé de différentes façons, et là, on va voir un effet assez basique avec ce concept, et vous allez voir que ça rend pas mal, et que c'est une bonne base pour plein d'autres effets. Donc je vais réaliser ça dans un projet de 1920 par 1080. Je vais le faire avec la version de Shotcut 23.05 et des poussières. C'est la version récente au moment où j'enregistre. Il faut savoir qu'on peut aussi le faire avec les versions précédentes, les versions 22.12. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Et même avec les versions encore précédentes, parce que tous les filtres qu'on va utiliser ici sont des filtres qui sont présents dans Shotcut depuis déjà longtemps. Donc c'est un effet qui n'est pas un effet de nouveauté de cette version 23.05. C'est juste que dans la version 23.05, comme on peut enregistrer des groupes de filtres, c'est plus intéressant de faire des effets avec les filtres, vu qu'on peut les réutiliser facilement. Cet effet, il va ressembler à ça. Voilà, c'est assez basique, assez simple. C'est, comme je dis, une bonne base de départ pour plein d'autres effets. Mais ici, on va juste réaliser cet effet-là. Je vais le faire donc dans un projet 1920 par 1080. Donc je vais commencer par ouvrir mon projet 1920 par 1080. Voilà, c'est le projet qu'on a l'habitude avec le chat. Il y a deux pistes vidéo. Une piste vidéo avec la vidéo du chat et une piste vidéo où il n'y a rien du tout dans laquelle on va placer notre effet. Je vais aller dans la liste de lecture et je vais sélectionner en fait une couleur noire. Voilà, je pourrais prendre soit une couleur noire, soit une couleur blanche, ou même une autre couleur. On peut aussi tester d'autres choses. On pourrait même prendre des images. Mais j'ai besoin en fait d'un fond. Si vous n'avez pas de couleur dans votre liste de lecture, c'est cette icône-là. Et ici, étalonnage pour les utilisateurs de la 23.05 et couleur pour les utilisateurs de les versions précédentes, 22.12 et autres. Donc on clique là-dessus, on choisit là-dedans la couleur, on clique là et on choisit une couleur, on fait OK, ensuite ici on fait ouvrir, ça nous ouvre la couleur ici avec ses propriétés, on va dans les lectures et on clique sur le plus ici pour afficher cette couleur-là dans la liste de lecture. Et ça permet d'avoir cet élément-là, enfin de la couleur qu'on a choisie. Donc, là je reviens dans le projet. Donc cette couleur, quand on dispose de cette couleur, on va la placer en fait dans la piste V2. La piste dans laquelle on veut placer notre effet. Voilà. Et sur cette couleur, eh bien, je vais simplement ajouter mon texte. Donc je vais ajouter du texte. Je la sélectionne, je vais dans Filtre, je fais le plus ici pour ajouter un filtre. Dans Favoris, on a texte riche. Oui, mais je veux centrer mon texte facilement, je ne veux pas m'embêter avec la grille, je ne veux pas m'embêter avec les mesures de position, etc. Ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser un texte simple. Parce que le texte simple permet de placer du texte centré dans la fenêtre, dans la vue, assez facilement. Donc ici, à la place de texte riche, ici je vais taper texte. Ça m'affiche tous les éléments où il y a du texte, y compris les groupes de filtres. Et ici, j'ai texte simple. Je vais sélectionner texte simple, c'est celui que je veux. Voilà ce que ça m'affiche. Du texte blanc qui prend toute la largeur, qui s'affiche en bas, qui est centré quand même. Et il affiche en fait le timecode de ma vidéo. Donc je ne veux pas afficher le timecode, ici je veux ajouter du texte. Donc je vais taper en fait le texte que je veux afficher. On va mettre Shotcut Effect, par exemple. Ici, ça prend toute la largeur de la boîte de texte. La boîte de texte prend toute la taille de la fenêtre, et ça, c'est très bien. Donc ici, dans les propriétés, je vais cocher « Utiliser la taille de la police ». Comme ça, je ne vais pas utiliser la largeur de la boîte de saisie, la boîte de texte. Je vais utiliser en fait la taille que moi, je vais indiquer. Donc, je coche ça, et ici, dans ce bouton, je clique dessus. Je peux choisir la police de caractère, et je peux choisir la taille ici qui est 810 parce que c'est la taille qui correspond en fait si on prend toute la largeur. Donc ici je vais mettre autre chose, on va dire 94, je pense que ça sera bien. Je vais mettre en gras et je vais choisir du Verdana, c'est très bien. Et je fais OK.
Voilà, j'obtiens ça. C'est bien. C'est très bien. J'ai dit que je voulais centrer mon texte. Donc je descends un peu ici. Et là, j'ai ajustement horizontal, c'est centre. Donc il est bien centré. Ajustement vertical, je peux mettre milieu. Tac, comme ça le met au milieu. C'est centré aussi. Et là, c'est pas mal. Les dimensions, les couleurs, tout ça, on vérifie. Alors la police est en blanc. Le contour, j'en veux pas de contour. Ici, je vais mettre 0. Voilà. Comme ça, j'ai toute l'épaisseur du texte. Arrière-plan, je ne touche pas. La marge, je ne vais pas y toucher, j'en ai pas besoin ici. La position, c'est la position de la grande boîte ici. Donc, le point en haut à gauche, c'est 0, 0, c'est très bien. Et la dimension, c'est 1920 par 1080, donc la taille de mon projet, donc ça prend toute la place. C'est très bien. Je n'ai pas besoin de toucher au reste. Là, c'est parfait. Pour le texte simple, on a fini. Maintenant, j'aimerais en fait seulement avoir un petit morceau autour de mon texte. Je ne veux pas tout ce noir ici, je veux pouvoir voir ce qu'il y a dessous, donc le chat. Donc je vais ajouter en fait quelque chose pour recadrer cette zone de texte. Donc je vais cliquer sur le plus ici et là je vais chercher recadrer rectangle parce que c'est le filtre qu'on va utiliser. Donc je tape le début de recadrer, comme ça je le trouve facilement, recadrer rectangle. Je le sélectionne, parfait. Et puis là je peux changer sa dimension. Alors, je reprends mes notes pour ne pas me tromper. Voilà. Je peux changer sa dimension. On va le mettre à peu près de manière à ce qu'il englobe le texte. Voilà. Comme ça. Laisser un peu de marge sur les côtés. Mais là, en fait, c'est toujours du noir ici, tout autour. Parce qu'en fait, le recadré rectangle, par défaut, la partie quand on recadre, la partie qui est à l'extérieur de la partie recadrée, elle est en noir. Elle est de la couleur qui est indiquée ici, remplissage. Donc on peut choisir du noir ou une autre couleur. Mais ici, on a un bouton transparent qui permet de la rendre transparente, cette couleur. Et ça, c'est très bien. Je clique là-dessus. Et là, j'ai de la transparence. Si je désélectionne tout avec cette croix, ici, j'ai mon texte. Alors, peut-être un peu trop en haut et pas assez en bas. Alors, on va juste réduire un petit peu sur le haut. Là, comme ça, je pense que c'est mieux. C'est mieux. On va dire que c'est bien. Donc là, j'ai mon texte qui est en blanc sur fond noir. Ou noir sur fond blanc si vous avez choisi une couleur blanche à la place du noir et puis que vous avez changé la couleur du texte. Maintenant, ce que je veux, c'est que une partie de ce texte soit inversée. C'est-à-dire que là, j'ai du texte blanc sur fond noir. Je veux qu'à un certain moment, le texte soit noir sur fond blanc. Ou alors, je veux que le texte soit noir sur fond blanc et qu'à certains moments, il soit blanc sur fond noir. Comment je peux faire ça? Il y a un filtre qui permet de faire ça, c'est le filtre négatif. Il permet d'inverser. Donc ici, inverser les couleurs. Négatif en anglais, mais inverser les couleurs. Donc je clique ici sur le plus et là, je vais chercher... Alors, soit j'écris négatif et je trouve inverser les couleurs, soit je tape inverser et je trouve inverser pour l'audio ou inverser les couleurs qui indique que ça inverse les couleurs. Donc, je vais faire inverser les couleurs. Et là, vous voyez, ça m'inverse en fait les couleurs. Le blanc devient noir, le noir devient blanc. Là. Et si on a utilisé d'autres couleurs, en fait, ça met la couleur inverse. Voilà. Ça inverse les couleurs. Ça fait un négatif. Seulement, je ne veux pas que ça m'inverse tout, je veux que ça m'inverse seulement une zone. Comment je peux faire ça? Les filtres, on peut les localiser sur une certaine zone grâce aux masques. Les masques permettent de définir une zone dans laquelle un filtre va être appliqué. Donc, je vais utiliser cette possibilité. Pour ça, il faut que j'ajoute un masque d'abord. Et puis ensuite un masque appliqué pour dire que je veux l'appliquer à cet élément-là et seulement sur l'inversé des couleurs. Donc je vais cliquer sur le plus et je vais d'abord commencer par chercher un masque. Je vais utiliser un masque forme simple. Donc pour le trouver, le plus facile, c'est taper forme. Et on trouve ici masque forme simple. Je l'ajoute. Je vais le mettre avant le inverser les couleurs. Donc avec cette petite icône-là, je peux le monter d'un cran. Donc il y a le masque forme simple et ensuite inverser les couleurs. Et là, j'ai en fait un rectangle qu'on peut voir dans lequel mon effet
est utilisé. Mais il n'est pas utilisé dans le reste. On va voir ça après. Je vais ajouter maintenant, en fait, un masque appliqué. Donc, je clique ici sur le plus et je vais taper le début du mot appliqué, APP. Comme ça, je trouve facilement masque appliqué et je l'ajoute. Et ça l'ajoute en dernier. Et là, en fait, mon effet est quasiment fait. Là, j'ai quasiment ce que je cherchais. Donc là, j'ai le texte, un recadré qui permet de découper. J'ai un masque forme simple qui me permet de définir une zone que je peux manipuler comme ça. Voilà. Ici, il y a un flou en plus. Donc ce flou, je ne le veux pas. Donc le masque forme simple, si je vais dans ses propriétés, ici, j'ai progressivité. Si je l'augmente, j'augmente le flou. Si je le diminue et je le mets à 0, je n'ai pas de flou du tout. Voilà. On revient sur le masque forme simple. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mon truc, mais seulement ici, le masque, il déborde et puis il est visible et tout. Ici, on va voir l'utilité de opération. Opération, ici, c'est sur écraser. C'est le truc par défaut. Si je mets maximum, ça fait en fait sur tout. Voilà. Si je mets minimum, tac, ça fait que sur la partie en fait qui est ici. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est ce que je voulais faire à la base. Et puis ensuite, ici, on a le ajouter qui vient s'ajouter et le soustraire qui soustrait, ça fait comme ça retire en fait l'effet d'ici. Donc, voilà. Je peux faire mon effet comme ça et avoir seulement la partie noire qui se déplace. Alors, je peux faire ça de la taille que je veux. Hein. Tac, on va faire ça comme ça. Ça peut être ici, puis ça se déplace comme ça. Tac. Et c'est parfait, mon effet est fait. Mais seulement, je peux vouloir aussi garder, tac, les couleurs de base du début et faire seulement la partie blanche qui se déplace. Donc j'ai ça comme ça et c'est une partie blanche qui se déplace. Je peux demander en fait que ça soit mis comme ça et que en fait c'est le texte complet qui passe en blanc. De cette façon-là. Ça peut être sympa. Je peux aussi, par exemple, mettre ça en plus grand, comme ça. Et puis ici, dans les propriétés, j'ai rotation. Je peux donc faire tourner un petit peu le masque. Alors, cette zone-là ne tourne pas, mais le masque, lui, il tourne. Vous voyez ? Donc, je peux faire tourner comme ça et puis avoir un truc qui se déplace de cette façon-là. Là, je pourrais même créer un effet de texte qui se met à briller, par exemple. Imaginez, vous avez un texte gris. Et puis, à la place d'en inverser les couleurs, vous mettez, par exemple, un effet luminance, enfin luminosité, que vous boostez un peu à fond. Ou alors, vous pouvez utiliser un étalonnage de couleurs en mettant de façon à ce que les blancs soient cramés, ou peut-être de manière à changer la couleur. Et puis là, vous pouvez déplacer cet élément-là, comme ça, assez facilement. Tac. Là, comme ça. Et puis, animer ce genre de choses. Ici, ce que je vais faire, je vais peut-être le garder comme ça, en biais. Donc je vais me mettre là sur le côté, ici. Je vais en fait ici me placer au début de mon clip. Donc alternate, flèche vers la gauche pour me mettre à la première coupe vers la gauche que Shotcut va trouver. Et donc à cet endroit-là, je veux que cet élément-là se trouve ici. Donc le forme simple, on va animer sa position. Donc ici, sa position, c'est ce chronomètre-là. Je clique dessus. Je vais faire espace pour le temps de jouer l'animation, que je me dis que c'est cette durée-là que ça doit faire, et je vais refaire espace pour stopper, donc comme ça, on va dire à peu près ici, et même un peu plus, à cet endroit-là, je veux que ça se trouve ici, tac. Donc là, ça m'a mis une clé d'animation au début, une clé d'animation à la fin. Si je reviens dans la ligne de temps, je désélectionne tout, et que je fais lecture, hop, j'ai mon effet. Alors là, ça me plaît pas trop parce qu'en fait, je voudrais pas que ça commence dès le départ. Donc, je vais changer un peu les choses. Je vais cliquer sur le petit chronomètre pour effacer mes clés d'animation. Voilà. Et en fait, au lieu de commencer au début, je vais allonger ça un petit peu. Je vais commencer plutôt ici. Voilà. Je mets ici. Donc, alors, si je fais lecture, ça donne ça. Là, à cet endroit-là, j'active les clés d'animation. Donc ici, j'ai une clé. Je vais avancer un peu. Ici, je veux que ça soit de ce côté-là.
Ça met notre clé d'animation. Je regarde ce que ça donne. Alors, je vais peut-être quand même désactiver les filtres, histoire que ça rende mieux. Tac. Hop. On aurait pu faire ça un petit peu plus rapidement. Après, ça se travaille, on ajuste les clés comme on veut. Ça, c'est un premier effet, c'est sympa. Maintenant, j'aimerais essayer autre chose. Je vais retirer mes clés d'animation, je vais me remettre ici au début. Pas tout à fait au début, comme j'ai dit, plutôt là. Je vais remettre la rotation, tac, à 0 degré. Et puis, je vais faire en fait un effet de texte qui change simplement de couleur. Donc, je remets ici une clé d'animation, j'active les clés d'animation. Je vais avancer un peu. Ici, et à cet endroit-là, je veux que ça soit mis comme ça. On désactive et on regarde ce que ça donne. Et là, j'ai un effet, tac, différent. Je pourrais tout à fait m'arrêter, en fait, au moment où c'est comme ça. Tac, ça marcherait bien aussi. On va essayer de le faire. Vous voyez qu'en fait, cet effet-là, il est tout basique, mais il permet de faire plein de choses. Il permet de faire des petits effets créatifs comme ça assez facilement. C'est-à-dire que là, j'ai déjà fait 2-3 effets différents. Tac. Juste comme ça, on va dire. On va s'arrêter là. Hop, on regarde ce que ça donne. Tac. Paf. Et là, on a un effet sympa. On pourrait aussi faire autre chose. Parce que là, on a vu déjà de le faire passer comme ça. On l'a vu de le faire passer en biais. Mais on peut aussi se placer le truc comme ça. Il pourrait tout à fait passer comme ça. Schlac. En étant très fin. Ou alors, on peut le laisser en bas et puis juste animer hop, la taille comme ça. Ou le faire s'arrêter au milieu, comme ça. Tac. Vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de petites choses que l'on peut faire. Je peux aussi, alors on a joué en fait avec la rotation, on peut remettre un petit peu de rotation, le mettre comme ça, avoir le truc qui est ici, et par exemple l'animer de cette façon-là. Tac. Alors forcément, il faudrait que ça prenne toute la largeur, ça serait mieux. Comme ça, avoir un truc qui se mette comme ça au début, et on l'anime de manière à ce que ça fasse, hop, ce genre de choses. Et puis même, on peut même l'arrêter en plein milieu comme ça, si on veut. Ça peut faire un effet supplémentaire. Donc voilà, juste en jouant comme ça avec le masque, un effet. Je vais replacer la position et la taille, voilà. Jouant avec un masque, je remets la rotation à 0. Un masque et un effet négatif, en fait, un effet inverser les couleurs, on peut faire plein d'effets rien que comme ça. Ici, j'ai utilisé un effet inverser les couleurs, et un masque carré. Je peux aussi ici choisir comme masque une autre forme. La forme ellipse, par exemple, permet d'avoir un arrondi, puisque c'est une ellipse. J'ai aussi ici une forme triangulaire, une forme diamant. Bon, ça permet de faire d'autres choses. On peut aussi, à la place d'utiliser un inverser les couleurs, on pourrait mettre un autre effet ici. Par exemple, je pourrais mettre un flou, un éclat, ou alors une luminosité, ou changer les couleurs, ou alors un mosaïque, pourquoi pas. Tac, un effet de mosaïque tout petit, comme ça, 0,2, un peu plus que 0,2 quand même, 0,5, alors, 0,5, 0,5, voilà, on va mettre ça comme ça. Et donc ici, le forme simple permet d'avoir un effet de mosaïque, alors qu'on peut plus ou moins accentuer, peut-être l'accentuer plus quand même. On peut l'accentuer que sur une seule direction, comme ça. Ici, c'est un effet de mosaïque, mais on pourrait aussi utiliser un flou, parce qu'on a pas mal de flou. On a le flou dimension, par exemple, qui lui aussi permet d'avoir des effets sympas. Si je le mets au-dessus de l'appliqué pareil, on peut jouer comme ça avec la hauteur, tac, et le masque forme simple permet d'animer le truc.
Alors là, ou alors dans l'autre sens, dans ce sens-là. Là, j'ai un effet un petit peu bizarre qui se déplacerait comme ça, un effet flou. Ça peut être sympa. Le flou, mais on peut aussi, comme j'ai dit, on peut aussi utiliser un effet éclat. Tac. Tac. On va booster beaucoup peut-être. Alors là, ça passe pas très bien parce qu'en fait, le texte est en blanc. Il aurait fallu que le texte soit en gris clair, par exemple. Ou alors un effet luminosité ou un changement de couleur. Personnellement, j'aime bien le côté négatif. Voilà. Qui permet de faire quand même pas mal de choses un peu stylées. Donc en fait ici, tac, on a juste à déplacer en fait cet élément-là de la taille que l'on veut avec juste des clés d'animation. Et ça, c'est un effet assez simple à faire. Si je veux sauvegarder ça, alors là, les utilisateurs de la 2212, vous savez quoi faire. Vous pouvez juste enregistrer ça et puis le réutiliser sur vos projets avec un copier-coller en mettant après des clés d'animation comme vous voulez. Ici, je vais en fait créer une petite animation afin d'avoir l'animation à enregistrer pour les utilisateurs de la 2305. Donc les utilisateurs de la 2305, voilà ce que l'on peut faire par exemple. Alors le forme simple, on va le mettre un petit peu en biais parce que je trouve que c'était pas mal. Comme ça. Pas trop, on va dire cette façon-là. Est-ce qu'on le fait très épais? Peut-être pas. Juste comme ça. On va se placer ici de manière à ce qu'on ne voie pas en fait l'effet. Ensuite, ici, je veux que le texte s'affiche un petit peu comme ça, normalement. Arrivé à ce moment-là, je vais mettre des clés d'animation sur la position. Tac. J'avance un petit peu jusque là. Et à ce moment-là, je veux que ça se trouve ici. Tac. Et je regarde ce que ça donne. Alors, désactiver les effets peut-être quand même. Tac. Parfait. Et donc là, on a notre effet fait. Là, je vais enregistrer donc cet effet sous un nom. On va l'appeler KG underscore 16 neuvième 1080 parce que je l'ai fait sur du 1920 par 1080. Et je vais l'appeler effet titre négatif. Effet titre négatif. Et je vais rajouter tuto parce que je vais l'effacer après. J'ai déjà cet effet d'enregistrer quelque part. Donc ça, je fais OK. Et si je veux le réutiliser, bien, j'ai juste à aller dans la liste de lecture. J'ai juste à mettre en fait une couleur. Alors, il faut peut-être l'agrandir un peu, je crois. Filtre, parce que comme je laisse un bout avant, si j'ajoute mon effet, je l'ai appelé effet titre négatif tuto. Tac. On va voir si c'est bon. Je crois que oui, il fallait mieux que je l'agrandisse parce que... Ah non, il y a l'effet. Non, c'est bon. On va voir. Parfait. C'est juste, mais c'est parfait. Parce que ça s'arrête juste à la fin ici. Il faut savoir qu'en fait, quand on ajoute une couleur ou une image, la durée est définie en fait dans les propriétés des éléments images. Alors, c'est pas ici. Mais quand on enregistre des groupes de filtres et qu'on met des animations, si l'animation a lieu en dehors de la durée de l'image, forcément, ça pose problème. Mais là, en fait, ça a l'air d'être bon. Je pense que si je l'agrandis comme ça maintenant, après coup, je pense que ça ne change pas le fait que ça marche bien. Oui, c'est parfait. Donc là, en fait, mon effet, il est terminé. Et on a un effet qui est sympa en utilisant tac, un masque et un effet de négatif. Un effet inverser les couleurs. Donc ça, c'était un petit tutoriel assez basique, assez simple. Mais comme vous avez vu, c'est la base de plein d'autres idées d'effets, en fait. On peut faire pas mal de choses juste avec cette petite suite de filtres avec les masques, le masque appliqué, puis juste un texte. Donc, c'est la base de plein
plein d'effets possibles. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel.